Comment le lion est devenu roi des animaux? Si tu comprends ce conte, tu comprendras le monde d'aujourd'hui. Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankélé, un grand buffle noir de la savane, qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankélé était un grand tyran, un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n'aies pas raison, tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient te boire, mais personne n'avait le droit de boire avant Dankélé. Et Dankélé ne se contentait pas seulement de se désaltérer, il se baignait dans la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau déjà souillée. C'était injuste, mais c'était comme ça. Il fallait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l'arrivée du roi. Son lionceau qui venait d'arriver au monde allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau. Elle en but un tout petit peu, elle-même. Arriva le roi Dankélé. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient ses louanges. « Oh, grand buffle, tu es plus grand que Sunjata le grand plus grand, que Damonzon le grand plus grand, qu'Alexandre le grand. » Mais le roi Dankélé, quand il fut au bord de la rivière, vit qu'on avait osé boire avant lui, le roi. Il se tourna vers son peuple et, les menaçant de son regard, hurla sa colère. Et sa colère fit trembler tout le monde. Qui est-ce? Mais qui est-ce qui a donc osé boire avant moi le roi? Si vous ne me désignez pas le coupable, vous l'êtes tous. Les animaux, terrifiés, se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi? Lien le fit. Moi, je ne vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, j'ai dit. Et aussitôt, d'un bond, le roi Dankélé écrasa la lionne avec ses grosses pattes. Mais le lionceau n'était pas mort. Il s'est sauvé à toutes pattes et est allé se cacher. Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Quand il est devenu un grand lion, dont le rugissement retentissait à travers toute la savane, il est sorti et il a dit au buffle « Buffle, où est partie ma mère ?» Le buffle, intimidé par la force que dégageait le lion, bafouille. « Ta mère, la lionne !» Un conseiller lui souffle à l'oreille. « Il s'agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années, parce qu'elle avait osé boire avant toi. »« Ah oui, c'est vrai !» dit le buffle en se tournant vers le lion. « C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi, c'est la loi. Ta maman a osé boire avant moi, alors la loi lui a été appliquée. La loi, c'est la loi. La loi, ce n'est pas moi. La loi ne s'applique qu'aux plus faibles, est une loi injuste. » Et le lion se jette sur le buffle, le terrasse, et libère le peuple des animaux. C'est depuis ce jour qu'il est le roi des animaux. C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être juste et droit. Dans ce conte, Dankélé ne règne pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est fort. Il impose une loi qui le protège, lui, et écrase les autres. Cette loi existe, elle est proclamée, répétée, chantée par les griots, mais elle ne sert qu'un seul camp, celui du plus puissant. C'est exactement ainsi que fonctionne encore une grande partie du monde aujourd'hui. Dans nos sociétés modernes, la loi est souvent présentée comme neutre, sacrée, intouchable. On dit « c'est la loi, ce n'est pas moi ». Mais quand cette loi protège toujours les mêmes, les riches, les puissants, les dominants, et qu'elle punit surtout les pauvres, les faibles ou ceux qui n'ont pas de voix, alors elle ressemble à la loi de Dankélé. La lionne représente celles et ceux qui transgressent une règle non par mal, mais par nécessité, pour survivre, pour protéger leurs enfants, pour vivre dignement. Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les mères, les travailleurs précaires, les migrants,
les oubliés, qui enfreignent parfois la règle non par choix, mais parce que la règle ne leur laisse aucune autre option. L'hyène, elle, symbolise ceux qui collaborent avec l'injustice par peur ou par intérêt. Ceux qui disent « ce n'est pas mon problème, je ne veux pas d'ennui, je fais juste mon travail ». Ce sont ces silences et ces dénonciations qui permettent aux tyrannies de durer. Le lion, enfin, n'est pas un héros né. Il est d'abord une victime. Il comprend que la vraie injustice n'est pas seulement la mort de sa mère, mais un système qui appelle violence une loi et fait passer la cruauté pour de l'ordre. Quand il dit « une loi qui ne s'applique qu'aux plus faibles est une loi injuste », il dit une vérité universelle, valable hier, aujourd'hui et demain.